Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à notre 7e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde! Il est toujours temps de parler de chasse. Alors, au programme aujourd'hui, Éric Lapointe de Sport-Chief viendra nous parler de vêtements pour la chasse. Au Conseil du Pro, on reçoit Jason Tremblay-Morneau. Pour notre segment armes à feu et munitions, on accueille notre spécialiste Hugues Vaillancourt. Et bien sûr, sans oublier notre segment chasse de la semaine avec une chasse à l'arbalète. Alors, on débute ça. Bonne émission à tous! Cette semaine, on débute avec le Conseil du Pro. J'ai le plaisir d'accueillir Jason Tremblay-Morneau. Salut Jason. Salut Dan. Cette semaine, on jase de quoi? Écoute, on a fait une chasse cette année avec un de mes chums, puis écoute, on a fait un trip de fou. Mais il s'est passé quelque chose de spécial. Quand ce que c'est que l'Ornial s'en venait un moment donné, il a croisé notre ligne d'odeur. C'est-à-dire qu'on avait passé là avant avec, écoute, on était toute la gang, caméraman, tout ça, on avait passé là. Puis en s'en venant, il marchait, puis à un moment donné, il a senti ça. Fait qu'il a pogné un doute. Fait qu'aujourd'hui, je vais te parler justement de comment gérer ce doute-là, comment faire pour réussir des fois à réchapper, parce que souvent, ça va être la fin. Okay. Mais des fois, tu réussis à réchapper cet ornial-là, puis justement enlever le doute. Il y a une technique en tant que telle. Exactement. Ben, t'essayes au moins. Oui, exactement. Exactement. Donc, on va aller au clip. Là, on a un autre ornial, on ne parle pas du même qu'on va vous présenter tantôt, mais cet ornial-là, regardez présentement, il s'en venait, là, il nous a vu. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Mais ce qui est sûr, c'est que pour savoir, premièrement, si l'ornial a un doute, c'est qu'on va se rendre compte qu'il va être piqué douette, exactement comme on le voit là. Oui. Puis il ne bouge pas d'un poil. Puis les oreilles vont être douettes sur vous autres. Quand vous voyez ça, il ne faut jamais aller avancer sur un ornial de même. Parce que là, écoute, il est déjà méfiant. Si tu t'approches de lui, bien, il risque de se sauver. Là. Donc, ça veut dire que toi, là, les oreilles, c'est un indice crucial. C'est les oreilles le plus facile. Moi, avec le temps, je réussis à avoir des petits signes dans les yeux, tout ça, le comportement. Mais quelqu'un qui n'est pas trop habitué, on regarde juste les oreilles. Il est doué comme une barre, il a les oreilles situées, bouge pas de là, reste là, puis travaille. Travaille de la nature. Essaye de faire une technique, justement, qui va le rassurer. Puis je te dirais que la meilleure façon de rassurer un ornial qui est figé, c'est de faire semblant de manger des feuilles. Tu tires sur des feuilles, tu fais des petits sons sociaux, mais avancez surtout pas. On voit, il fait un pas, il arrête, il me regarde. Un pas, il est méfiant, cet ornial-là. Il faut faire vraiment attention. Oui, parce que justement, dans le film qu'on va présenter à nos amateurs, on voit que l'orignal est comme en arrière d'un tas de branchards et puis il jamme là. Exactement. Mais je le sais que c'est long puis tu le mets en confiance. Oui. Je pense que les gens vont voir parce que dans le film, exemple. Justement, dans la séquence, on est obligé d'enlever une partie parce que ça a duré quasiment 10 puis 15 minutes. C'est vraiment important de rester là jusqu'à temps que l'ornial relaxe. Puis quand il relaxe, comment on va faire pour le savoir? Bien, c'est justement, on va voir les oreilles qui vont commencer à bouger de gauche à droite. Il va comme ramollir, il va regarder un petit peu partout. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer justement à faire, on pourrait dire, des appels un peu plus... en tout cas, un peu plus intense, on pourrait dire. Okay. Fait que tant que l'ornial est raide, on y va mollo, on fait des petits tirages de feuilles, des petits sons sociaux, on cause des petites branches, on n'avance surtout pas. Puis de cette façon-là, on va être capable justement de faire approcher notre ornial. Ça va prendre du temps, mais avancez jamais. Laissez-les ramollir avant, je pourrais dire. Hey, c'est encore vraiment des superbes conseils. Merci de ta présence, Jason. De notre côté, ben, on s'en va vers l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Avec Tony, on s'enligne pour une chasse. Écoute, on a un petit 2 jours et demi de chasse. Fait qu'on va essayer des fois. Tony m'a envoyé une photo d'un beau mâle. On
On travaille là-dessus, on va essayer de le poigner. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Hier soir, on est arrivé, on allait faire une petite marche. On a entendu peut-être une réponse, mais on n'est pas certain. Puis qu'un matin, on va aller travailler ça. Puis si ça fait pas, ben écoute, on a 2-3 plans B, là, fait que il faut que ça opère. Fait que, on vous dit au courant, gang. Fait que, yes, Yes, sir. Ouais. Se méfier, là. On arrive ici, là. Il y a un réseau, là. Il peut être là sur le dessus, mais nous, watcher, mais on arrive. Il commence à avoir des traces, des manger partout. Ah ouais. Ça s'enligne vers l'intérieur, là. Là, il va monter ici, là, quelque part, là. Après ça, ici, là. Ça va aller là. On va y aller pas par pas. Ah, toutes les sens. C'est toutes nous autres. Il y a de l'espoir. Un matin, hier au soir, on marchait, c'était sale. 0 trace, 0 nourriture. Là, déjà là, on commence à trouver c'est tout mangé. Pas frais, mais presque. Il y a des traces d'une semaine. Clairement, on dirait que ça va être en haut de la montagne que ça va se passer. Fait qu'on vous dit au courant de ça, mais là, on commence à être en feu, là. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.
là-dessus. Deuxième jour. Il est 2 heures de l'après-midi. On se prépare pour, écoute, passer une soirée ici, là, c'est pas compliqué. À date, on a vu une trace fraîche, c'est pas compliqué. C'est pas la grosse affaire, mais quand même. On a passé tantôt avec le 6x6. Puis, il y avait une trace qui traversait le chemin. Je sais pas, casser des branches, on fait de quoi, mais je bouge pas d'ici. Puis, tant mieux si ça répond. Fait qu'on y va comme ça. Puis, on vous dit au courant de ce qui se passe. On vous filme ça toute la soirée à la gang. Yes. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. De retour en studio avec notre spécialiste vêtements, Éric Lapointe. Éric, moi, là, c'est
ma chronique préférée. On va parler de vêtements pour les dames. Chronique chouchou. Oui. Elles sont de plus en plus nombreuses Oui. à occuper les territoires de chasse, soit en groupe de femmes exclusives, ce qui est merveilleux, soit en famille, Oui. soit en solo. Mais là, on leur parle et on les a écoutés et on a des collections de vêtements qui leur sont propres. Oui. On commence tout de suite avec la collection, le fameux vêtement bête de chasse qu'on a parlé dans les 3 ou 4 dernières saisons. On a fait le modèle, mais adapté à la femme, pour la physionomie de la femme, l'ergonomie de la femme. Et à partir de là, on a des vêtements, si vous regardez juste à la partie du coude, qui est vraiment moulé selon les mouvements. Très, très, très intéressant. Vous avez le pantalon également qui est là. Oui. Pour la saison de l'Orignal où il fait un peu plus chaud, c'est un vêtement qui est parfait, qui passe partout. Et la fameuse présence du noir va permettre de confondre. C'est une boule noire en forêt. Oui. Tu le sais, Dan, plus que n'importe qui. Oui. Quand on s'aperçoit qu'il y a une boule noire en forêt, on se dit, hop, possibilité. Là, on cherche l'erreur pour l'oreille, mais je te dis que ça, c'est important, le combo. Alors, ça, c'est merveilleux. Oui, vraiment très, très excellent comme vêtement. Et Éric, vous avez développé aussi vraiment une gamme spéciale pour les dames. Première collection complète chez Sport Chief, la collection Filles de bois. Filles de bois, qu'est-ce que c'est? C'est de partir du traditionnel, évoluer, Monter. amener ensuite au vêtement qui est plus quotidien, Oui. pour le petit gibier, et tout ça dans des coupes avec des produits techniques à la hauteur de la technologie actuelle, mais avec un look qui est le fun, Oui. avec vraiment la technologie. On n'est plus dans les vêtements où est-ce qu'on mettait une tache de rose, on mettait une tache de turquoise et on disait « Ah, voilà, c'est votre vêtement de femme. » Non. Elle a été designée d'un bout à l'autre, cache-cou, tuc. Ensuite de ça, les pantalons, différents aussi modèles pour la chaleur, aussi le confort. Et je dois vous dire qu'on n'a rien sacrifié sur le silence, les fermetures éclairs et tous les points techniques qu'on peut avoir dans la collection Filles de bois. Vraiment intéressant. Puis les gens qui veulent avoir plus d'informations, juste allez vous consulter Absolument. en magasin. Hey, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Passons maintenant à la chronique armes à feu et munitions. Alors, de retour en studio avec notre chronique armes et munitions avec le spécialiste Hugues Vaillancourt. Salut, Hugues. Salut, Daniel. Écoute, déjà en 2025, je veux justement qu'on regarde les nouveautés et les tendances aussi. Exact. Alors, débutons par l'action. Alors, la tendance est d'alléger la chasse fine en montagne, des voyages plus dispendieux. Le monde cherche une arme qui se transporte bien. Alors, on voit ici une action évidée de chaque côté pour enlever le maximum de poids. Et puis, dans ce cas-ci, on a des bases intégrées, Aussi. sans vis, pour donner de la stabilité, pas de loussage, avoir un télescope plus fixe et le recoil log aussi, qui est intégré. C'est en plein ça. Donc, tout a été machiné à même la même pièce, là. Exact. Donc, c'est vraiment un avantage certain pour nos chasseurs et tireurs de longue distance aussi. Et puis, on y va avec un autre... On y va avec l'appui-joue ajustable. Oui. Alors, on peut voir ici, on peut ajuster la hauteur. L'idée, c'est qu'on a un os ici dans la joue qu'on peut appuyer et être en ligne avec notre télescope pour avoir une manipulation et un tir plus rapide. Plus rapide, qui est super important dans des situations de chasse. C'est des questions de secondes. des Exact, fois. oui, oui. Oui. Et puis, Hugues, je vois que tu as un coussinet aussi Le pour... coussinet de recul avec une nouvelle tendance, c'est surtout aussi qu'il est plus léger, qui est fait avec des genres Nike Air, là, pour... Oui. Qui est mou avec un transfert de charge qui enlève beaucoup de recul aussi. Sans enlever du recul à l'arme, son transfert de charge va faire qu'on ressent moins le coup. Donc, c'est vraiment encore une superbe innovation. Et je voudrais qu'on finisse avec le fameux bas qu'on est capable de mettre. Oui, un des accessoires qu'on a fait faire, c'est le bas pour les armes. Quand on voyage en pourvoirie, qu'il y a du transport en camion, on est sur les fins de journée, la noirceur. Le règlement dit que l'arme doit être dans un coffre caché. Alors, on a un accessoire qui ne prend pas beaucoup de place et puis qui est légal à avoir. Bon, mais c'est excellent. Merci beaucoup, Hugues. Vraiment très intéressant. De retour après la pause.
Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. J'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Tu l'as tué? Oui. Oui, collez, pour moi. On y va live, il est directement le bouton tombé. Pas pour rien. Pas pour rien. Non, pas pour ça. Attends, c'est posé, hein. Beau rack. 50. Non, c'est pas vrai. Wow! Wow! Ah non, je le savais, on a passé là. Fait que là, la poutre, là, le vin de même. Là, il a senti notre affaire, il a jamais bien dur en arrivant là. Là, j'ai dit, il vient de nous sentir. Là, j'avais peur qu'il parte à la course. Là, j'y allais. Yes, sir! C'est ton premier fois qu'à l'arbalète? Oui, mon homme. Territoire libre! Puis pas un petit, pas un petit. Hey, tabarouette, mon homme. C'est la grosseur des marins. Le film de mort! C'est ce qui conclut notre émission cette semaine.
Nous espérons que ça vous a plu. Merci d'avoir été là et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.